Voilà. Comment tu voyais avec les dauphins? On est parti de Groix là vers 11h15 je crois à peu près. Donc Groix est derrière nous. Je me méfie de la baume, on sait jamais. Groix est derrière nous. Tilia, tu te méfies de la baume aussi. Oui. Tilia, regarde ce que tu fais. La regarde où tu marches. Ouais. Ouais. En même temps, il met sa tablette dans des endroits. Je te l'ai dit. Ah, c'est magnifique. Sauf le calme. Le calme on connaît pas avec trois ados qui arrêtent pas de se chamailler On pendant... vient de voir des dauphins. Donc ils ont vu les dauphins, ça les a un peu calmés. Alors moi je les ai pas vus les dauphins. J'étais encore en train de faire des manœuvres. Bon, on est au largue, l'arc grand largue. Normalement on devrait faire la route comme ça. Donc on va voir si ça le fait. Le génois pour le moment est gonflé. La grand voile, je ne l'ai pas complètement choqué parce que après elle dévente le génois. Bon, on va voir, on en a pour 16h. 16h, mais on est sur le moteur là. On fait du combien en fond? 5,5 avec le moteur. Bon, les moteurs et les voiles. Il y a 8 nœuds. J'espère qu'on va... On va essayer de voir si on arrête le moteur ce qu'on fait. Parce que c'est un peu pénible le moteur. Hein, on connaît tous ça. Après le problème c'est qu'on est le 14 août. Et qu'il va y avoir un monde fou qui va arriver à partir de 16h. On est un vendredi en plus. Donc nous on voudrait aller à Port-Querel. On va voir si on peut. Sinon on file direct à Noirmoutier. On arrivera cette nuit. Bon, on verra. On va voir si on arrive à arrêter le moteur. Essaye d'arrêter déjà le... Mets-toi au point mort. Non, tu n'es pas au point mort. Voilà, il faut le relever. Voilà. Non, non, ouais. Là, Oui, plus, non, non, plus bas, plus haut. Voilà. Là, voilà. Mais là, ça clique. Donc là, on est encore sur l'air du moteur. On doit descendre, ouais, on est à 4,9. Mais je trouve que les voiles sont pas si mal. On peut peut-être libérer un peu de génois. Oui, il passe devant. Voilà, on a un bateau là-bas. Ça, c'est les règles de priorité, enfin les règles de barre plutôt qu'il faut respecter. Donc nous, on est tribord à mur. Lui aussi. De toute façon, là, il n'y a pas de danger puisqu'on voit qu'il est loin. Donc tribord à mur est privilégié. On parle de privilège à la voile. On ne parle pas de priorité. Donc là c'est le mouillage au sud de l'île là-bas. On voit le phare de Locmaria qui est là-bas au bout. On a un peu plus de vent, là on a 10 nœuds donc ça devrait le faire. On perd pas trop, on est à 4,5. Donc c'est pas si mal, on va pouvoir arrêter le moteur. On aura peut-être un peu plus de vent, on peut avoir des rafales à 15, c'est ce qui était prévu. Bon, on fera un point un peu plus tard, voir si on avance bien. Donc là il est
Bah, je sais pas, ma montre veut pas me dire. Midi. Voilà, midi. Arrivée prévue dans 4 heures environ sur Port Querel. C'est plutôt 18h. Ah, plutôt 18 heures, on verra bien. On n'est pas pressé, hein. Oh, si le vent se lève, il faudra peut-être reprendre un peu de grand voile. Je pense. Même 15 nœuds, on l'a déjà fait avec la grande voile pleine, c'est bon. Bon, on est au portant, donc ce qui est moins... enfin, on est au travers. On est plus au travers. La presqu'île de Quiberon, là-bas dans le fond. Derrière les bateaux. Encore à peu près 2 heures à cette allure. Voilà, la pointe des Corbeaux là-bas. Il y a quelques jolis creux. Quand même, hein. Quelques beaux creux qui nous secouent un peu. Donc là, on est le long de la côte ouest de Belle-Île. On voit Goulfar là-bas. Le phare de Goulfar. Mais je pense pas qu'on le devine encore sur la vidéo. Je pense que ça doit être un petit peu loin. Avec le phare de Goulfar là-bas dans le fond. Là-bas on a une série d'avancées rocheuses à passer. Là en dessous le Génois là-bas qu'on voit, qu'on devine, je suppose sur la vidéo. Le bas des falaises est blanchi par les vagues qui viennent s'y écraser. Il y a tout de même des oiseaux qui sautillent dans ce petit bouillon. Le phare Goulfar dont on voit plus que le haut là, derrière les falaises là-bas. Petite avancée rocheuse. Faudrait que je regarde le nom. Les Agueners, me dit ma femme qui a la tablette sous les yeux. Donc là je pense qu'on passe Port Goulfar. Plein de bateaux là-bas au mouillage. J'espère qu'on aura un petit peu moins de monde à Querel. On a des grandes bâtisses sur Port Goulfar. Il n'y a pas tant de monde finalement, quand je regarde bien, il n'y a pas tant de monde.
la côte ouest. Je sais pas comment est la côte est ou nord, je sais pas dire, je sais pas. Mais ce côté de l'île en tout cas est magnifique. Belle île. Donc Port-Querel est à environ 2000. 1 000 et demi. Donc là on a affalé, on a tout affalé. Il n'y a plus que 4 nœuds de vent. On a 4 nœuds de vent, on était vent arrière, qui n'est pas forcément une des allures préférées du bateau. On s'est pas pris la tête, comme on est beaucoup, en tout cas moi le premier, sommes un peu barbouillés. On n'a pas fait durer le plaisir aujourd'hui. Ah, il y a une petite anse là. Pas sûr qu'on puisse y rentrer en bateau, mais... Oui, si, c'est un mouillage. Non, non, il n'y a pas de mouillage, il n'y a pas de bateau là-bas derrière. Ah non, 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 mais là-bas, il y a en tout cas, là-bas, il y avait une anse avec un mouillage. C'est Un peu plus loin. très étonnant. Donc là, on a encore un petit cap à passer. Vu comment ça bouge, j'ai l'espoir que ce soit pas trop encombré de ce côté-là de l'île. On verra bien. Pas beaucoup de bateaux de ce côté. Il y a une voile là-bas derrière les rochers que vous ne pourrez pas voir. Surtout que maintenant elle est complètement cachée. Mais la côte est magnifique. Ah, encore Goulfard là-bas dans le fond. Pas du tout, juste un deuxième épisode. Donc voilà, on approche de Port-Querel qui est là-bas. Donc ça doit être l'île Bangor qu'on voit là devant. Je suis pas sûr de moi. Là, ces roches-là ont aussi un nom que j'ai oublié. Les roches de Bord-Nord. Tu vas t'avancer vers le cul du rouge. Oui. On va aller prendre un mouillage à Port-Querel. Ça n'a rien à du tout hein, parce qu'on n'est pas libre du mouillage. Donc
avance doucement, le vent vient de là, donc on met le bateau, j'ai mis le bateau, enfin Alexia a mis le bateau nez au vent, et on s'avance doucement, réduit la vitesse, on va aller mourir doucement. Et donc on arrive là, on va mouiller, on va jeter l'ancre quelques encablures derrière le bateau rouge qui est là-bas. Et je pense que là on pourra tous éviter gentiment. C'est bon, coupe. Et quand on est à zéro, tu me dis. Bon, on n'a pas pu filmer tout le mouillage. De toute façon, on n'est pas resté, on a changé, on a été voir plus loin, on a reposé la pioche et puis finalement, en la descendant, on culait vers un autre bateau. Donc on s'est dit pas bon pour l'évitage. Alors soit pas croché, soit donc du coup on a remonté et puis on est revenu à notre première pioche, enfin à nos premiers lieux. On l'a mis un tout petit peu plus loin. Là on est relativement abrité. Le site est magnifique, hein. Le site est magnifique. Ah, Port Quérel. Vraiment un spectacle magnifique. On n'est pas tout seul au mouillage, comme vous avez pu le voir, un peu en contre-jour. Je filmerai mieux demain matin peut-être avec une autre luminosité. Et donc là-bas, l'île Bangor a priori, là le gros monticule rocheux le plus près, le plus à droite, c'est l'île Bangor. Et les sentiers de randonnée, on voit là-bas, je ne sais pas si on les devine sur la caméra, enfin sur la vidéo, des gens qui se baladent. À quelle vue pour la maison qui est là? Quelle vue? Mais ça doit être venteux le verre. Hein. Et pareil là, on a quelques maisons. Donc le village le plus proche s'appelle Bangor. La plage est assez loin. Il y a des... Par contre, on voit ici, alors il y a une petite grotte là-bas. Donc on va mettre l'annexe à l'eau, on va aller un petit peu explorer le coin. Ah, comment tu trouves? C'est beau. C'est beau, hein? On n'est pas à l'endroit le plus abrité du mouillage. On aurait pu essayer de se rapprocher, mais je le sentais pas. Et quand je le sens pas, je le fais pas. Voilà, j'ai mis à peu près 30 mètres de chaîne, donc il faut que quand même qu'on surveille que l'on ne va pas vers les autres bateaux. Souvent les bateaux mettent beaucoup moins de chaîne. Il y en a 10 mètres de fond quand même, hein, donc 10 mètres de fond, bateau de 32 pieds. Moi j'ai mis un peu plus de 30 mètres je pense. Et je voulais mettre 40, mais j'ai peur que après l'évitage... le rayon d'évitage soit trop long.
Donc on va faire avec, on va surveiller. On a une alarme là, l'alarme dont j'ai déjà parlé précédemment, l'alarme Sailgrib. Donc je disais que là-bas on a dans les indentations de la Hanse, on a des petits bateaux là-bas, donc je suppose qu'ils viennent d'un tout petit peu plus loin. On voit pas tout, donc on va aller explorer tout ça en annexe avec bébé Maï. Et puis on va se faire une idée. Superbe, vraiment superbe. Je me lasse pas. Hein. Alors, hier, on a été manger, se faire un petit resto à l'île de Groix avant de partir. Puis ben, en montant sur l'annexe, j'ai ramené les deux grands, et puis en montant sur l'annexe, bah, ma femme a loupé la marche ou a glissé, je sais pas, et du coup bah, s'est retrouvée dans l'eau. Et puis avec la sacoche et 2 téléphones, donc verdict, voilà. Un téléphone HS, celui-là on n'a même aucun espoir, hein. On voit que un petit peu cassé. On les a mis dans du riz, on a mis au soleil là aujourd'hui, et puis celui-là bah, s'allume pas. Donc S6, un S7 de Samsung. S7 Edge. Donc là j'ai pas remis la petite machine, on va essayer voir. Enfin bon bref. À mon avis, verdict 2 téléphones HS et plein de vêtements mouillés. Donc tout va bien. Mais Port Querelle est beau. Port Querelle est joli. Ma fille est inquiète parce que le bateau bouge beaucoup. On n'est pas à l'endroit le plus abrité de la Hanse. Mais on fera avec.